Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez aujourd'hui. Nous sommes là pour parler de la part de notre Seigneur dans le cadre des conseils d'amis. Et nous lisons la parole. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1, ou bien les premiers versets. Il est écrit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » De ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Là, notre thème, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, la grâce, c'est quelque chose que tu reçois gratuitement. Tu ne fournis pas l'effort. Nous avons reçu la grâce de devenir enfant de Dieu. Tu as reçu la grâce de devenir serviteur de Dieu. Tu as reçu la grâce de devenir père ou mère de famille. Tu as reçu la grâce d'avoir les enfants. Tu as eu la grâce d'avoir du boulot. Tu as eu la grâce d'être béni. Tu as eu la grâce de voyager. Il y a plusieurs sortes de choses que l'homme reçoit ou bien reçoit dans le cadre de la grâce. C'est quelque chose immérité. C'est Dieu qui nous donne ça. Alors ici, la parole dit, ce que Dieu vous donne, il ne faut pas les prendre en vain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger. Dieu t'a fait grâce. La première, c'est de devenir enfant de Dieu. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits pour que tu sois aujourd'hui enfant de Dieu, pour que tu sois aujourd'hui appelé disciple de Dieu. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a subi des choses atroces. Il a été tué, il a été crucifié. Il a versé de son sang pour qu'aujourd'hui tu sois appelé enfant de Dieu. Il est allé vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de qui ils sont nés, ni de sang, ni de la chair, mais par Dieu. Tu as été né par Dieu. Tu as été adopté par Dieu. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. C'est une grâce. Le monde contient plein de gens, mais il y a peu de gens qui ont reçu la grâce de devenir enfants de Dieu. Tu fais partie de ces gens-là, les enfants de Dieu. Ne foule pas la grâce de Dieu à tes pieds, ou bien aux pieds comme on dit. Cette grâce exceptionnelle ne doit pas être foulée aux pieds, parce que nous l'avons reçue gratuitement. Dieu nous a fait grâce, bien-aimés dans le Seigneur, de devenir enfants de Dieu. Nous, de notre côté, pour le moment, nous travaillons pour que les autres aussi puissent recevoir cette grâce-là. Comment on peut le faire? C'est par rapport à la parole. Si tu m'écoutes aujourd'hui et tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, c'est le moment de le faire. Nous tendons vers la fin. Nous sommes vers la fin. Le temps du soir est là. Tous les signes que Jésus avait décrits sont déjà visibles. Nous attendons la trompette. Elle va sonner bientôt. Préparons-nous. Quittons les mauvaises choses. Ça ne va pas payer. Oui, la finalité de ces choses-là, c'est la mort. Raison pour laquelle la parole dit, le monde, avec tout ce qui s'y trouve, passeront. Seule la parole de Dieu va demeurer éternellement. Alors, quelle est cette parole? La parole, c'est Jésus. Celui qui va demeurer éternellement, c'est Jésus. Alléluia. Bien-aimé, prends maintenant toutes les dispositions pour que ces jours-là, que tu ne sois pas confondu. Aujourd'hui, ne prends pas, ne néglige pas la grâce de Dieu. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Respectons Dieu.
Obéissons à la parole de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Parce que nous sommes de ceux qui ont reçu la grâce. Je l'ai dit, la grâce, c'est quelque chose immérité. Aujourd'hui, je ne suis pas long. Je suis venu seulement te dire que tu as reçu la grâce d'être ce que tu es. Même si tu n'es pas encore chrétien. Mais étant donné que tu vis, étant donné que tu as le souffle que tu as là, ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, tu m'écoutes parce que tu as le souffle. Aujourd'hui, moi, je te parle parce que j'ai le souffle. Mais il y a d'autres personnes qui étaient comme toi, comme moi. Aujourd'hui, elles ne sont plus là. Elles ne sont plus là. Est-ce qu'elles méritent ça? Qu'est-ce que toi et moi, nous avons fait pour que nous soyons encore vivants? La grâce. C'est la grâce. Il n'y a pas une autre réponse. C'est la grâce. C'est la grâce qui nous mettait encore là. C'est la grâce. Sinon, si c'était par nos actes, on ne pouvait pas. Par nos actes, on ne pouvait pas. On allait déjà partir parce que nous avons fait beaucoup de mal. On a fait beaucoup de mal. Et si on ne comptait que sur les biens, nous, on ne pouvait pas être là. Mais si nous sommes là, c'est la grâce exceptionnelle de Dieu. Beaucoup sont dans les hôpitaux actuellement. Beaucoup sont dans les urgences. Mais toi, tu es en bonne santé. Moi, je suis en bonne santé. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'avons-nous fait de spécial? Rien du tout. Ce n'est que la grâce. Alors, si Dieu t'a fait grâce d'être en bonne santé, ne prends pas cette grâce en vain. Parce qu'il y a d'autres qui méritaient plus que toi. Mais Dieu a porté son choix sur toi. Et toi, tu es là, tu foules la grâce de Dieu à tes pieds. Bien-aimé, fais attention. Dieu t'a choisi. Il sait le pourquoi. Dieu t'a laissé la vie. Tu continues les périples sur la terre. Ces voyages-là, toi, tu continues. Pour les autres, ce voyage est arrêté. Mais toi, tu continues ce voyage. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas insensé. Dieu sait ce qu'il fait. Il a encore besoin de toi. Ressaisis-toi. Le corps qu'il t'a donné là, ce n'est pas pour l'impudicité. Ce n'est pas pour l'adultère. Ce n'est pas pour le vol. Ce n'est pas pour l'alcool. Ce n'est pas pour la cigarette. Il t'a donné ce corps pour sa gloire. Alors, tu as la grâce de Dieu. Comme je l'ai dit, tu vis par la grâce de Dieu. Ne sous-estime pas ce que Dieu fait. Il fait toutes les choses bonnes en son temps. S'il te laisse encore la vie, il sait le pourquoi. S'il te laisse en bonne santé, il sait le pourquoi. S'il te fait grâce d'être ce que tu es aujourd'hui, Dieu sait le pourquoi. Même toi, tu ne maîtrises rien. Mais lui, il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît tout ce qu'il fait à l'avance. Glorifie Dieu pour ce que tu es. Glorifie Dieu pour la grâce. Ne prends pas, ne sous-estime pas la grâce de Dieu. Il a fait pour toi. Et toi, prends au sérieux ce que Dieu fait pour toi. Sinon, un jour, tu vas regretter. Tu vas regretter. C'est le moment de prendre la décision de changer. Change ta vie. C'est ta vie, bien-aimée. Change. Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. Dieu te demande seulement les changements. Change. Si tu as déjà changé, si tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est ça le changement. Gloire à Dieu. Tu es sauvé. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment. Si tu m'écoutes, fais-la. Fais ça. Fais ça. C'est hyper important. Ta vie en dépend. Je ne parle pas de la vie terrestre. Elle passera. Je parle de la vie éternelle. Si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver de l'autre côté. Et tu vas regretter éternellement. Parce que là, si tu vas, c'est pour l'éternité.
c'est le chemin de non-retour. L'aller est bon, mais le retour, il n'y en a plus. Faites attention, prends les dispositions, prends le contrôle de ta vie, prends la décision de changer, prends la décision d'abandonner et de suivre le maître des maîtres, Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse. Partagez au maximum ces messages. Et si toi, tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Conseil d'amis évangélistes RFM, tu peux le faire. Nous avons besoin de vous. Faites des commentaires, likez pour nous permettre de continuer l'œuvre de Dieu que nous faisons. Soyez bénis.